Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil essentiel pour tout projet, qu'on appelle un rétro-planning. C'est une méthode qui permet de planifier efficacement les tâches, mais pas en partant du début, en partant de la fin, pour s'assurer que tout est prêt à temps. Alors, comment est-ce qu'on fait un rétro-planning? On va voir ça dans cette vidéo. Le rétro-planning est une méthode de planification qui consiste à travailler à rebours, à partir... Non, à rebours, c'est dans l'autre sens. Qui consiste à travailler à rebours à partir de la date d'échéance d'un projet. Vous savez l'objectif final, il va falloir planifier toutes les étapes nécessaires en amont dans les délais impartis. C'est un processus qui permet de 1. D'identifier les tâches, de les prioriser, d'identifier les ressources nécessaires au projet et on essaye de minimiser le risque de retard. La première chose pour faire un rétro-planning, c'est de définir l'objectif final. Avant de commencer, il est important de bien comprendre l'objectif final du projet. Quelle est la date limite? Quels sont les résultats attendus? Par exemple, on a un salon professionnel le 28 septembre de cette année. Donc on a un événement au 28 septembre de cette année. C'est le point de départ du rétro-planning. Et maintenant, il va falloir lister toutes les tâches qui ont besoin d'être faites avant le 28 septembre de cette année. Confirmer le salon, signer le devis, faire le règlement, prévenir l'équipe marketing, imprimer les supports pour le salon, faire de la communication auprès des prospects, planifier tous les éléments qui ont besoin d'être planifiés en amont de ce salon, réserver le lieu, envoyer les invitations, le matériel, tout. Il faut déterminer ensuite la durée et le temps que va prendre chacune de ces tâches. Donc assure-toi d'être réaliste pour éviter de sous-estimer le temps requis et donc engendrer du retard possible. Donc réserve les lieux au plus tôt. Généralement, si tu dois réserver un séminaire, essaye de réserver le séminaire au plus tôt. Essaye pour tout ce qui est invitation, envoi des prospects, etc. Fais peut-être une invitation 2 mois avant, puis 1 mois avant, un petit rappel, et puis 2 semaines avant pour rappeler les dates importantes. Calcule les dates limites pour chaque tâche, toujours en travaillant à rebours, en partant de la fin vers le début. Donc si l'événement, on change, on a un séminaire le 15 décembre, il faut que la préparation du matériel doit être faite au moins 1 semaine avant, que les invitations soient parties au moins 1 mois avant, qu'on leur rappelle 2 semaines avant, qu'on ait prévenu le traiteur 1 semaine avant des cas végétariens, etc. On travaille à rebours. Certaines tâches dépendent de la réalisation d'autres tâches. Donc il va falloir identifier ces tâches pour connaître la dépendance entre les tâches. Par exemple, prévenir le traiteur des plats végétariens dépend forcément du fait qu'on ait déjà trouvé un traiteur. Donc identifie la dépendance des tâches. Par exemple, tu ne peux pas non plus envoyer les invitations avant d'avoir réservé le lieu. Donc il faut prévoir cet ordre d'événements, les deadlines de chacun de ces événements, et pour chaque tâche, prévoir les personnes, les outils et aussi les budgets. Ce qui peut aider, c'est de créer un calendrier visuel. Utiliser un outil de gestion de projet, même si c'est un simple tableur Excel pour visualiser le rétro-planning, ça va aider. Ça va t'aider à suivre l'avancement des tâches, à ajuster les dates si nécessaire. Tu as plein d'outils de gestion de projet, Trello, Asana, un tableur Excel fait l'affaire pour créer ton rétro-planning. Ça va être important de visualiser qui fait quoi quand, afin de pouvoir être certain que les deadlines seront bien respectés. Prévois toujours des marges de sécurité pour les imprévus. Il est toujours mieux d'avoir un peu de flexibilité dans les délais pour éviter les situations stressantes. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour créer un rétro-planning efficace. En planifiant à rebours, vous vous assurez que chaque étape du projet est bien définie et que vous pouvez atteindre votre objectif dans les délais impartis.